Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans Continent Noir. Nous sommes cette semaine dans le 18e arrondissement de Paris, à l'espace Dupont, à l'occasion de l'exposition du célèbre photographe allemand Hans Silvester, intitulée « Donga, se battre pour séduire ». Mais avant de revenir sur cette exposition, nous nous sommes intéressés au problème des immigrés africains à travers deux documentaires, Souami et Regardez, chers parents, réalisés par la Française Anne-Laure de Françu et l'Ivoirien Maury Coulibaly. Tout était planifié à l'avance. La police connaissait les habitudes de chacun. Écrit par la romancière ivoirienne Tanela Boni, ce film a été réalisé en 2006 lors de l'occupation d'un gymnase par des Africains sans papier travaillant en France. C'était dans la commune de Cachan, située en banlieue parisienne. Dans ce documentaire, ces immigrés dénoncent la précarité de leurs conditions de vie, réclament un logement et la régularisation globale des sans-papiers. Moi qui vous parle, je suis Maury Coulibaly et voici mes premières images. Le 17 août 2006, les forces de police françaises interviennent et évacuent le gymnase. Une expulsion brutale condamnée par les syndicats. La Française Anne-Laure de Françu a co-réalisé ce documentaire. Regardez, chers parents, témoigne d'une expérience qui a été vécue à Cachan au moment de l'évacuation du bâtiment de Cachan. Maury Coulibaly s'est emparé d'une caméra et a filmé ce qui se passait. Et dès qu'il a allumé sa caméra, spontanément, il a dit « Regardez, chers parents, ce que nous vivons en France ». Ce qui est le titre de son film et ce qui a en fait initié tout le mouvement, puisque quand on s'est rencontrés, ce que m'a dit Maury, c'est « J'ai toujours refusé de donner mes images à la télévision. Ce que je voulais, c'était faire un film pour aller témoigner en Afrique de l'expérience de lutte que j'ai menée en France ». Maury Coulibaly, bonjour. Bonjour. Vous êtes ivoirien avec un statut de réfugié politique en France. Je rappelle que dans ce film, ce sont vos images qu'on a vues. Et je rappelle également que vous étiez délégué à Cachan. Alors, après l'évacuation du squat, vous étiez en colère principalement contre qui? Après l'évacuation du squat de Cachan, j'étais en colère contre l'État français et notre État africain, qui a délivré des laissez-passer à 10 de nos compatriotes qui ont été expulsés. Maury Coulibaly, vous dites dans le film, dites, moi, en fait, grosso modo, vous dites, je ne suis pas allé à l'école, mais j'ai passé tous mes diplômes dans cette lutte avec les amis dans le squat. Aujourd'hui, je ne dors pas la nuit parce que toutes ces images me reviennent. Qu'est-ce que cette lutte vous a appris? Cette lutte, parce que avant je quitte en Afrique pour venir en France, je ne savais pas comment lutter. Mais c'est ici, quand l'autorité française est venue menacer nos droits, c'est dans ça que j'ai commencé à lutter avec les associations. Cette lutte que j'ai appris ici, je voulais aller montrer ça en Afrique. On peut se rassembler pour dire au gouvernement qu'on ne fait pas de ça. Parce que le gouvernement est toujours prêt à diviser. Il faut que, je pense qu'il faut que nous soyons unis dans les villages, dans les villes, pour qu'on lutte, pour dire au gouvernement on ne veut pas de ça. Il faut quelque chose pour la jeunesse. Partir n'est pas une solution. Rester, il n'y a pas de solution. On reste entre le marteau et l'enclume. Alors Maury Coulibaly, vous restez avec nous. Je vous propose à présent de voir un extrait de Souami. C'est un documentaire que vous avez préparé avec Anne-Laure de Françu.
Le titre de ce documentaire, Souami, signifie en langue bambara la crainte de la nuit. Après avoir tourné dans le squat de Kachan, Maury Coulibaly s'est rendu avec Anne-Laure de Françu au Mali, dans les villages, afin de montrer les conditions de vie de ces immigrés africains sans papier en France. Aywania Angamuri, allez de Mori Coulibaly, Misera Kajain, Jankanada, Akabe, Makan Flafra Maninka. Ansu, bonsoir. Donc, Flumun, Nana Kanayira Morola, mais on a expulsé mon temps, au lieu expulsé Kanabamakoya. Bon, on me fait un hommage que Olu fait quoi. Alors, Yakunya Taranye quoi. Parce que ni Morok Bena, ni Nana Bamakoya, c'est pas facile. C'est pas facile de te refaire. Dans Souami, Maury Coulibaly voulait briser un tabou en prouvant aux familles vivant au pays que l'Europe n'est pas toujours l'Eldorado. C'était aussi pour lui l'occasion de revoir les camarades expulsés de Kachan qui se retrouvent bien seuls, une fois de retour sur leur terre natale. n'a tara France e ka mir la presque don de la be se ka million kelen sɔrɔ don de fana la be se ka million fila sɔrɔ don de fana la a tɛ se ka har dɔrɔmɛ kelen sɔrɔ ka dumuni kɛ mais o la téléphone tɛ ci yan foyi tɛ ci yan mun bɛ ci yan foyi dencɛ dɔ min bɛ kɛ a ye kɔfɛ a yɛrɛ dɔrɔn de b'o dɔn komi ne yɛrɛ tun bɛ cogo min na n'i nana so somɔgɔw fana bɛ kɔfɛ n'i bɔra ka na ni ala ma farli ka ni nana erefure yɛrɛ la mɔgɔ ti mina mɔgɔ la ni nana sigi Bamakɔ sugu in na yan k'a fɔ bɔra France y'i bila ka na maa si yɛrɛ tɛ kun b'i fɛ dɔgɔya yɛrɛ i bɛ dɔgɔya da mina yɔrɔ min na o ye Bamakɔ senu de parce que ne yɛrɛ ye dɔ ye yan depuis ne bɔra France ni jiginna senu dɔrɔn aw kɔni i ka ko balen don an ka fanga mɔgɔw ninnu min bɛ yan olu yɛrɛ t'i mina mɔgɔ ye. Alors, Maury Coulibaly, dans ce documentaire, ce qui est frappant, c'est vraiment la solitude de la personne qui est expulsée. Oui. Elle se retrouve toute seule, en fait. Oui, c'est très, très frappant. Tu sais, en général, quand quelqu'un est rapatrié, c'est dur. Parce que ta personne, même la famille te rejette. Il y a un proverbe de chez nous qui dit, en Bambara, que Sayakafsani Maruaï, ça veut dire la mort est plus mieux que la honte. Parce que tout le monde te voit comme tu as échoué, tout le monde t'appelle Monsieur l'expulsé, c'est la honte. Donc au lieu de subir cette honte, tu es obligé d'aller prendre un bateau pour tout faire pour pouvoir arriver. Donc si ça ne va pas, vous tombez dans la mer, vous mourrez. Donc c'est pour cela qu'on voit plein de morts, des gens qui sont rapatriés, qui cherchent toujours à revenir en Europe parce qu'ils sont rejetés par leurs propres frères même. Les propres frères qui doivent les soutenir, ils sont rejetés. Donc en fait, Maury Coulibaly, ce qui est marrant, c'est que quand jamais celui qui part réussit, tout se passe bien. Oui, oui. Mais quand il rentre et qu'il est expulsé comme ça, il n'ose pas le dire. En fait, ce que vous vouliez dénoncer, c'est le fait qu'on profite de l'immigré au pays quand que tout va bien, mais après, s'il échoue, c'est la mort. Oui, c'est ça. Ce que je veux dénoncer, nous, on est devenus comme des bétails. Parce que quand ça va, tout le monde est là, oui, il a réussi. Mais quand ça va, on ne voit personne. Personne aux alentours. Il y a des structures d'aide comme les Maliens d'expulsés. Mais ces structures, ils n'ont pas d'aide. Ils n'ont rien à vous proposer. Quand vous voyez dans le film, quelqu'un qui était avec nous à Kachan, qui a été rapatrié, on lui pose la question, il a perdu la tête. Il est devenu fou. Il est devenu fou parce que je lui pose la question, il parle avec des pigeons. Mais je m'inquiète beaucoup pour lui. Parce qu'en Afrique, quand tu n'enlèves pas ton pantalon
pour te promener dans la rue, personne ne sait que tu deviens fou. Or que tu deviens, à petit feu, tu deviens fou sans que les gens ne s'en rendent compte. Alors, quand Morick Coulibaly, vous avez été dans les villages avec Anne de Françu, vous avez montré, parce que je rappelle que vous êtes allé dans la région de Caille, vous avez dans 7 villages montré le documentaire. Quelles ont été les réactions? Les réactions, franchement dit, c'était très dur. C'était très dur à supporter, parce que quand les gens y regardent, ils se disent que il y a ça dans l'immigration aussi en France. Ils sont étonnés. Ils sont étonnés que de voir des gens qui dorment dans la rue. Ils sont étonnés parce que tellement qu'ils ont mis une image de la France, l'Eldorado rêvé, ils sont étonnés de voir ces images. C'est ce tabou, moi je voulais casser, ce tabou pour dire qu'il y a des immigrés en France qui dorment de faim. Il y a des immigrés en France qui dorment comme on est au village, qui descendent, qui dorment dans les squats, qui descendent pour prendre de l'eau, pour monter dans les escaliers 4 étages avec ça. C'est ce tabou que nous, en tant qu'immigrés, on est fautifs aussi. Parce qu'on n'a même pas le courage d'appeler nos parents pour dire que, ouais, on a tel problème, on a tel problème. Quand nous on appelle aussi, c'est pour dire, ouais, ça va. Parce que quand tu dis en Afrique, quand ça ne va pas, les gars, ils te traitent, tu ne vaux rien, tu ne veux pas travailler, tu ne veux rien faire. Mais c'est ce tabou aussi, je voulais casser pour voir qu'on a des gens, on a des immigrés ici en France, comme au pays, qui ont des difficultés graves aussi. Mais qu'est-ce que vous répondez, Morick, à ceux qui disaient, par exemple dans le film, il y avait quelqu'un qui disait que nos jeunes, justement, vous parliez des jeunes, que les jeunes parfois, ils voient la vie très facilement en rose, ils veulent partir, ils ne veulent pas rester dans les villages, où peut-être il n'y a plus rien, eux ce qu'ils veulent c'est aller en Europe. C'est peut-être trop facile, peut-être qu'ils ne mesurent pas aussi la difficulté. Oui, parce que, tu vois, c'est complexe et c'est dur de dire à quelqu'un, restez. Quand on a vécu dans des villages, c'est pas facile. Et je me rappelle bien, quand on était à Caille, on a invité le maire de Caille pour la projection. Il n'est pas venu. Il n'est pas venu pour pouvoir répondre. Qu'est-ce que vous proposez à la jeunesse? Quand on voit des discours à la télé, oui, restez. Ils vont rester sur quoi? Il n'y a rien que vous les proposez. Ils ne peuvent pas rester. Moi, ce film, je ne l'ai pas fait pour dire aux Africains, restez en Afrique. Ou soit, venez en Europe. J'ai fait ce film pour qu'on puisse se rassembler. Pour dire à nos gouvernements, on ne veut pas de ça. Parce que quand il y a rapatriement, nos gouvernements, ils jouent les crocodiles de larmes, oui, ils font comme ils ne sont pas au courant. C'est eux qui délivrent des laissez-passer en France pour qu'on soit rapatrié. Morick Coulibaly, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, c'est vous, je remercie pour m'avoir permis de m'exprimer.